Chers amis éditeurs, bonsoir. C'est pour nous un réel plaisir d'entrer en communication avec vous pour voir ce que la Bible nous a réellement dit. Le sujet de cet après-midi, c'est blasphémer sur la loi et sur la grâce. Mais avant de commencer, nous aimerions de vous dire, de vous souhaiter le bienvenu. Ensuite, de nous aider aussi, parce que nous faisons un grand effort pour enfouir la Bible pour vous, pour chercher vraiment ce que la Bible nous a réellement dit. Donc, vous avez aussi un travail à faire. Votre travail, c'est de nous aider à propager ce message, d'aller sur YouTube pour voir ce qu'on parle vraiment au sujet de ce sujet. Nous aimerions que vous like, subscribe et partage. Ça, c'est votre devoir. Nous faisons le nôtre et vous devez faire le vôtre. Le sujet de cet après-midi, c'est blasphémer sur la loi et sur le Saint-Esprit et sur la grâce. Je choisis ce sujet, c'est parce que vous savez que l'homme parle toujours, dans les bons comme dans les mauvais moments, qu'on fait du bien, qu'on fait du mal, l'homme trouve toujours quelque chose à dire. Donc c'est ainsi que quand Jésus-Christ était sur la terre, on disait toujours, Jésus-Christ a laissé la terre, on en parle toujours. Ce sujet, si vous fait savoir, si on blasphémait contre le Saint-Esprit, et sur la loi, donc ce sont toujours les mêmes hommes qui vivent sur la terre, ils continuent toujours à blasphémer. Et puisque nous sommes sur la grâce, ils continuent toujours à blasphémer sur la grâce. Le sujet de cet après-midi, c'est blasphémer sur la loi et sur la grâce. Nous avions vu que dans Matthieu 12, à partir du verset 32, si vous avez votre Bible en main, vous pouvez regarder avec nous la Matthieu 12 à partir du verset 32. Il dit que quiconque parlera contre le Fils de l'homme lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans ce siècle présent, ni dans ce siècle à venir. Je dois décrire en avant pour vous ce qu'est blasphémer. Blasphémer, c'est un péché. Plusieurs personnes ne le comprennent pas, mais blasphémer, c'est un péché. Je vais vous expliquer. Blasphémer, c'est dire ou déclarer des choses qui ne sont pas vraies. Lorsqu'on parle d'une personne, en réalité, dans plusieurs langues, on l'appelle blasphème et on l'appelle aussi mensonge. Lorsqu'on dit ce qui n'est pas vrai. Par exemple, quand Jésus-Christ était sur la terre, il guérissait une personne. Alors, ces personnes, les pharisiens et les sadducéens qui étaient présents, disent que Jésus-Christ chassait le démon de cette personne-là avec l'aide de Beelzébob. Or, qui était Beelzébob? Beelzébob était le prince des démons. Donc, c'est pas vrai. Jésus-Christ lui-même, qui est le chef des esprits, ne peut pas chasser un esprit par un mauvais esprit. Donc là, c'est un blasphème. Donc là aussi, Jésus qui connaissait leurs pensées, ce qu'ils en pensent, disent que toute personne qui blasphème contre le Saint-Esprit, ce péché ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans ce siècle présent. Or, l'Esprit n'était pas là. C'était Jésus-Christ lui-même, en chair et en os, qui chassait le mauvais esprit de cette personne-là. Donc, le Saint-Esprit n'était jamais venu dans le monde. Comment pouvait-on blasphémer contre le Saint-Esprit? C'est parce que Jésus-Christ lisait leurs pensées. C'est de la même façon, lorsque Nicodème était venu auprès de Jésus pour lui poser la question suprême, et comment un homme peut-être-il né de nouveau pendant qu'il est grand? Jésus-Christ lui dit,
il faut que vous naissiez de nouveau. C'est parce que Nicodème, comme docteur de la loi, ne pouvait pas comprendre comment se fait-il que l'homme peut naître de nouveau. Nicodème pensait que l'homme, le grand garçon, devait rentrer dans le sein de sa mère, mais le naître de nouveau était beaucoup plus intéressant, c'était moins compliqué comme Nicodème en savait. Alors c'est là. C'est de la façon que Jésus-Christ peut lire la pensée de l'homme. Donc, il pensait que les Sadducéens et les pharisiens qui étaient présents pensaient à parler de l'Esprit, de la force et du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'était pas là parce que, rappelez-vous que Jésus-Christ lui-même dit que l'Esprit n'était pas encore donné. L'Esprit était donné jusqu'au moment que Jésus devait laisser sur la terre, alors le Saint-Esprit prenait place. Rappelez-vous bien, lorsqu'il disait à ses disciples de ne pas laisser Jérusalem, alors qu'on enverrait une force qui était le Saint-Esprit. Or, pendant tout ce moment-là, lorsque les personnes disaient cela, ils étaient sur la loi. Ils étaient sur la loi. Donc, les hommes pensaient que c'est faire une mauvaise action ou dire quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose qui n'est pas bon contre une personne, c'est ça que blasphémer. Mais c'est pas vrai. Dans Éphésiens 4, à partir du verset 29, il dit, si vous avez votre Bible en main, vous pouvez regarder, je vous donne du temps. Éphésiens 4, à partir du verset 29, il dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Donc, si on prononce des paroles mauvaises contre une personne, ça c'est blasphémer. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu qu'une bonne parole. Donc, la parole a une grande efficacité. Parfois, la parole a une force puissante de la même façon qu'une arme à feu. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y avait une personne qui devait écrire un message. La personne avait écrit grâce, virgule, pas tuer. C'est ça qu'on dit d'écrire dans le télégramme pour envoyer dans la ville de province. La personne qui n'avait pas bien entendu écrit grâce, pas, virgule, tuer. Lorsque ce télégramme est arrivé dans le lieu de destination, c'était un désastre. On avait tué beaucoup de personnes. Alors qu'on devait écrire grâce, virgule, pas tuer. La parole a une grande efficacité, a une grande puissance. Donc, voilà. Donc, Éphésiens 4, à partir du verset 29, dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu qu'une bonne parole. Une bonne parole qui serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, lorsqu'on parle bien d'une personne, on ne blasphème pas contre la personne. Mais si la personne fait quelque chose de mal, on dit ce que la personne a fait de mal, on ne blasphème pas. Mais si la personne a fait quelque chose de bon, donc on dit que la chose n'est pas bonne, donc on blasphème. Donc, voilà. Il y a différentes formes de blasphème aussi. Une autre forme de blasphème, c'est la résistance d'accepter Jésus. Et dans Ésaïe 63, il dit, les enfants qui sont peuple de Dieu, et ces enfants ont été rebelles. Si on établit une sorte de résistance à quelle que soit la chose ou la parole ou à une personne, c'est-à-dire qu'on ne accepte pas, qu'on refuse et que ce que la personne vous offre n'est pas bon. Donc c'est la raison que vous refusez et vous êtes rebelle. Donc ces enfants-là qui sont peuple de Dieu et ces enfants ont été rebelles à l'Esprit Saint qui était un cadeau pour eux. En effet, si on est rebelle à Dieu, à l'Esprit Saint, c'est de la même façon que Pierre avait renié le Christ. Il n'y a pas de différence. Donc, on renie le Christ
on ne veut pas le Christ comme sauveur personnel. C'est de la même façon. Alors ces enfants-là ont été rebelles et ont refusé d'accepter l'aide du Saint-Esprit et le cadeau du Saint-Esprit. Donc voilà. Donc si on fait cela, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas le Seigneur Jésus et on est rebelle et on a blasphémé contre la parole du Saint-Esprit et contre le pouvoir du Saint-Esprit en eux. Donc, voilà. Si on oppose aussi, comme dans Actes 7, verset 51, il dit, un homme au courant, c'est Jésus qui leur parlait parce qu'il refusait de faire ce qui est bon. Donc Jésus les appelle hommes au courant, incirconcis de cœur et d'oreille. Incirconcis de cœur, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas entendre la saine parole et toute bonne parole qui sort de la bouche de Jésus. Ils ont tenu tête à la parole. C'est la raison pour laquelle Jésus les appelle courants. Donc, si Jésus les appelle courants, c'est-à-dire qu'ils ont résisté à la parole, ils ont résisté à Dieu, ils ont résisté à Jésus et ils ont résisté au Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui est là pour les faire comprendre la parole. Et c'est la raison pour laquelle les pharisiens et les sadducéens, en allant dans la province pour acheter du pain, Jésus leur disait, il faut faire attention au levain des pharisiens. Le levain des pharisiens, c'est quoi? Ce n'est pas le levain physique, c'est une parole au sens figuré. Donc, le levain des pharisiens, c'est-à-dire que les pharisiens déformaient la parole. Ils ajoutaient ce qui est en leur faveur et ils ont retranché ce qu'ils n'acceptent pas. Donc, en d'autres termes, dans le plein sens du mot, ils ont falsifié la parole. C'est-à-dire que Jésus-Christ leur dit de faire attention au levain des pharisiens. En effet, on trouve ça jusqu'à présent, même dans l'Église, il y a des pasteurs, il y a des frères, il y a des évangélistes qui proclament l'Évangile. Alors, ils proclament l'Évangile en leur faveur. Et l'Évangile de grâce. L'évangile de grâce, ça veut dire qu'on est béni, on n'a pas besoin de faire d'efforts, on ne peut pas être pauvre, et on ne peut pas être ceci, on ne peut pas être cela. Mais lorsqu'on regarde en profondeur, si on est chrétien, on est pauvre, ce n'est pas une mauvaise chose, parce que Jésus-Christ lui-même, qui possédait le ciel et le ciel et la terre ont été créés pour lui, et il était pauvre. Quand il était sur la terre, il disait lui-même de sa propre bouche que le Fils de l'homme n'a pas de droit pour se reposer la tête. Et voyez-vous qu'il était né dans une étable. Donc, il était né dans une étable. Donc, lorsqu'il disait que faites attention au levain des pharisiens, c'est-à-dire que les pharisiens qui blasphèment contre la Bible, contre la parole de la Bible et contre tout ce que la Bible a pour offrir à nous, à comprendre le travail de Dieu. Donc les pharisiens et les sadducéens, comme des pasteurs, des prédicateurs, des évangélistes qui ont falsifié la parole de Dieu jusqu'à présent. Ils ont prêché en leur faveur. Si la Bible, la parole n'est pas favorable à eux, donc ils ont falsifié ça. Donc nous trouvons ça jusqu'à présent. Là, en Galates 5, verset 9, vous dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Par exemple, que j'ai étudié avec une personne d'un certain groupe, il me dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, qu'il est un homme élevé à la plus haute magistrature divine. Comment on pouvait dire cela? Parce que Jésus disait que lui et son Père, ils sont qu'un. Donc si le Père est Dieu, Jésus-Christ est aussi Dieu. Donc nous voyons que c'est une vraie falsification de la parole. Ça, c'est une parole qui est remplie de levain, ou du même que nous pouvons dire qui a trop de levain. Parce que s'il dit que Jésus-Christ est un homme élevé
à la plus haute magistrature divine. Donc on peut savoir que la parole n'est pas parfaite. Donc, on veut dire que tout cela et si tout cela se disait avant que la venue du Saint-Esprit et avant que Jésus-Christ était mort pour le péché, pour nos péchés, donc c'est-à-dire que tout ça a été fait sur la loi. En effet, tout ce qui a été fait sur la loi, à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, il a été pardonné parce que à sa mort, il a été dans les lieux infernaux au bas de la terre pour délivrer les esprits de ceux qui combattaient pour lui. Donc, nous voyons tout cela, tous ces péchés-là ont le pardon. Jésus-Christ, pendant que Jésus-Christ disait que le vin des pharisiens, il référait dans Matthieu 16, à partir du verset 12, que Jésus référait à l'enseignement des pharisiens. Parce que l'enseignement des pharisiens et des sadducéens étaient des enseignements mauvais. Un groupe croyait à la résurrection et d'autres groupes ne croyaient pas. Et même ceux qui croyaient à la résurrection essayaient de falsifier les enseignements de la Bible. Donc, voyons cela. Jésus, le Saint-Esprit lui-même, qui était avec Dieu et Jésus depuis le commencement, mais sur la terre, il n'était pas encore manifesté. Donc, si nous regardons, nous faisons un coup de pied en arrière, nous voyons que depuis le commencement de la création, Jésus-Christ et le Saint-Esprit étaient là. Parce que tout ce qu'on fait, mais si le Saint-Esprit n'était pas encore en action, il ne pouvait pas prendre aucune sanction contre ceux qui blasphémaient sur la loi. Donc c'était à Dieu et à Jésus-Christ de prendre soin de ça. Parce que pour vous faire comprendre que le Saint-Esprit n'est pas une simple apparition ou une troisième personne qu'on a employée de la Trinité. Donc on voyait que là, et lorsque Jésus-Christ allait être baptisé dans le Jourdain, on voyait que le Saint-Esprit descendait sur lui comme une colombe. Donc, je ne veux pas que vous compreniez que le Saint-Esprit, c'est une personne tout à fait différente. D'ailleurs, on dit qu'on les caractérise avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. On les caractérisait comme des personnes. Parce que c'est pour vous faire comprendre vraiment qu'il existe dans le ciel. Mais on les caractérise comme des personnes. Parce que Jésus-Christ disait, si vous ne pouvez pas comprendre des choses célestes, comment allez-vous comprendre des choses célestes? Comment allez-vous comprendre des choses? Si vous ne comprenez pas des choses spirituelles, comment allez-vous comprendre des choses spirituelles? C'est la raison pour laquelle on les personnise comme des personnes. Mais la Bible dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Et si là, jusqu'à présent là, je vous fais comprendre que le Saint-Esprit, Dieu et Jésus est une personne et sont des personnes, ça on peut blasphémer aussi contre la parole. Parce que la parole dit que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je me demande là, est-ce que en parlant, c'est ce que je viens de corriger là, est-ce que en parlant de Dieu, on peut aussi blasphémer? Oui, si je vous fais comprendre que Dieu est une personne, là je vous fais comprendre parce que vous allez promener par tout le monde à chercher Dieu et vous avez le droit de me demander son image. Parce que on peut faire la photo de n'importe quelle personne. Or, Jésus-Christ et Dieu défendaient qu'on faisait son image. Donc, parce qu'on n'a jamais vu Dieu. Comment peut-on le photographier? Donc, on ne peut pas blasphémer contre Dieu pour vous présenter l'image de Dieu. Oui, on essaie de présenter l'image de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ était sur la terre. Jésus-Christ était sur la terre comme un homme. On peut dire que
et l'homme, Dieu, il était sur la terre, on sait voir Dieu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu Jésus-Christ. Les disciples, les apôtres, les hommes sur la terre pendant son temps, ils marchaient sur la terre et on le voyait. Donc c'est la raison pour laquelle on vous montre plus fréquemment l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour Dieu et le Saint-Esprit, on ne le voit jamais. Mais le Saint-Esprit s'est manifesté lui-même et sous forme d'une colombe et de lampe de feu. On représente le Saint-Esprit comme une colombe ou des lampes de feu, mais personne n'a jamais vu le Saint-Esprit et personne n'a jamais vu Dieu. Si je te dis que j'ai vu Dieu, ça c'est blasphémé. Et si je te dis que j'ai vu le Saint-Esprit, ça c'est blasphémé. Mais je peux vous dire que des hommes antécédents de moi ont vu Jésus-Christ, ont parlé avec lui et ont touché sa robe. Ça, je ne blasphème pas. Je vais faire je vous présente tous ces détails, c'est parce que en parlant, on peut blasphémer et Dieu innocemment. Donc c'est la raison pour laquelle que je fais tous ces détails pour vous essayer à comprendre ce que la Bible a réellement dit lorsqu'on parle de blasphème sur la loi et sur la grâce. Donc, nous allons faire là un transfert. Parce que nous allons vous dire qu'il y a 3 témoins qui sont témoins du transfert. Il y a Dieu, il y a Jésus, il y a Saint-Esprit. Et que vous pouvez le voir vous-même. Si vous avez votre Bible en main, nous pouvons regarder dans 1 Jean 5, à partir du verset 7 à 8. Et il dit, il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Donc, ces trois esprits-là, ces trois esprits-là sont Dieu, qui est la parole. Donc, vous vous rappelez que la Bible dit dans Jean 1, à partir du verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Chers frères, chers amis, la parole que nous avons dans la Bible est écrite par Dieu lui-même et est écrite non pas par Dieu, mais par des hommes qui étaient inspirés de Dieu. Dieu les a scellés, Dieu les a dirigés et Dieu les a guidés pour écrire la parole. Il est bien que, à travers les ans, et les hommes qui ont survécu ont falsifié la Bible. Mais pour vous dire, si vous cherchez à la connaissance de la Bible, avec l'aide de Dieu et le Saint-Esprit, vous arrivez à comprendre. Parce que la Bible est une science cachée. Même si on a changé certaines choses, même si on a changé certaines phrases, mais la Bible reste toujours la Bible. Si vous lisez la Bible, lorsque vous lisez la Bible, il ne faut pas le prendre comme un livre ordinaire. Il faut prier d'abord. Lorsque vous priez et que vous allez lire la Bible, vous attirez le Saint-Esprit d'abord, qui est une force agissante et qui peut vous aider à comprendre tout ce que la Bible veut réellement nous dire. Parce que Dieu sait parler aux hommes face à face. Dieu sait parler aux hommes dans des visions. Mais puisque Satan perçoit des visions, Dieu ne parle jamais encore par des visions, mais il nous parle par la Bible. Parce que lorsque Satan nous pousse, nous encourage à falsifier la Bible, il nous pousse à blasphémer la Bible, c'est pour vous faire comprendre aux hommes qu'il est lui-même et votre guide. Satan ne pourra jamais être notre guide parce que Satan ne pourra jamais nous conduire à la vie éternelle. C'est le dessein de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le dessein de Dieu. Et pour arriver nous tous à la vie éternelle et que cette vie éternelle commence par la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui nous a guidés. Parce que la parole c'est une boussole. C'est une eau et qui peut jaillir jusque dans la vie éternelle. Frères et sœurs, nous avons tout en main si nous avons la Bible en main. Donc nous avons toute la connaissance et toute la plénitude
de Dieu. C'est comme si vous lisez la parole avec l'aide du Saint-Esprit, c'est comme si Jésus-Christ, Dieu, vous parle face à face et vous communique. Donc, si vous avez le Saint-Esprit comme guide, vous n'allez pas blasphémer contre la parole. Vous n'allez pas blasphémer contre la loi. Parce que la parole, c'est la loi vivante de la parole et de la parole de Dieu. Donc, voilà. Donc, l'eau, au commencement, était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, si vous avez la parole en main, vous avez toute la plénitude de Dieu en main. Donc, ça c'est l'eau. Il y a l'esprit. L'esprit, c'est la force agissante de Dieu. Rappelez-vous bien que lorsque les disciples, lorsque Jésus allait laisser la terre, il disait aux disciples de ne pas quitter Jérusalem et qu'il allait envoyer une puissance. La puissance qu'il allait envoyer, c'est le Saint-Esprit. Quel est le travail du Saint-Esprit? Le travail du Saint-Esprit, c'est pour nous guider, pour nous faire à comprendre ce que la Bible nous a réellement dit. Rappelez-vous bien de l'Éthiopien qui voyageait pour aller chez lui, il lisait la Bible. Il ne pouvait pas comprendre ce qu'il lisait. Donc il fallait l'aide de Philippe pour lui aider à comprendre ce que la Bible lui a réellement dit. Donc Philippe lui avait expliqué. Donc nous-mêmes, nous n'allons pas comprendre, même si que nous sommes philosophes, même si que nous avons des études très avancées, la Bible n'est pas ouverte à n'importe quelle personne. Il nous faut la connaissance de la Bible. Si on n'a pas la connaissance de la Bible, on va blasphémer, on va divaguer, on va dire des mensonges et on va parler de soi. Donc, ça c'est le travail du Saint-Esprit. On a étudié l'eau, on avait étudié le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui-même qui va nous conduire dans la vérité et dans toute la vérité. Lorsqu'on dit toute la vérité, ça veut dire que tout ce que nous devons savoir pour marcher sur le chemin et sur les pas de Jésus-Christ, donc la Bible est prête pour ça. Donc, nous voulons voir le sang. Nous allons voir le sang parce que ces témoins sont d'accord. Nous n'étions pas là lorsque tout cela arrivait, mais la Bible nous a placé des témoins pour nous expliquer tout ce qui était passé. Parce que la Bible n'est pas écrite au hasard. Donc, il y avait des secrets et des connaissances cachées dans la Bible. Nous avons la parole en main et nous avons le Saint-Esprit pour nous aider à éclairer et dans toute la vérité. Donc, nous avons le sang. Le sang est très palpable. Nous le voyons presque chaque premier dimanche du mois et que nous renouvelons l'accord et le sacrifice qui a été fait, le sacrifice et le sang que Jésus-Christ était versé pour nous, qui remplaçait le sang des boucs et des béliers, et qu'on passait sur le linteau des portes, hein, et ça montre que le sang nous couvre, le sang nous lave, c'est le sang qui lave les péchés du monde, les péchés de l'homme. Donc nous voyons que au lieu de faire perdre leur vie les brebis, les troupeaux, et les brebis et les troupeaux, au lieu que ces animaux-là perdent vie, parce que nous avons besoin de ces troupeaux-là, de ces animaux-là, pour la nourriture de l'homme, donc nous n'avons pas à verser le sang. Et même les sacrificateurs qui étaient présents pour en faire expier les péchés des hommes et qui eux-mêmes avaient besoin d'expier leurs propres péchés. Donc ça, c'était un véritable Gog et Magog. Donc c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu, un agneau pour tous les temps, et de chaque fois que nous avons besoin d'effacer notre péché et de nous sanctifier et de nous laver, nous n'avons qu'à faire appel à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est le bélier, le seul agneau qui avait été sacrifié pour tous les temps. Donc, nous voyons cela, chers amis, que les trois personnes de la Trinité sont en accord
sont d'accord pour l'humanité. Donc, nous n'avons pas nous n'avons pas là à faire comprendre que nous sommes seuls. Nous sommes seuls parce que tout ce que nous disons jusqu'à présent, même ce que les pharisiens et les sadducéens avaient dit contre le Seigneur Jésus-Christ, ils ne trouvaient pas de pardon. Quel avantage que nous avons aujourd'hui avec la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, avec la sanctification qu'il nous a laissée. Nous sommes des propres sacrificateurs pour nous personnellement. Donc, ça peut nous aider à connaître la connaissance de la Bible, ce que la Bible veut réellement nous dire, et ça peut nous aider à ne pas blasphémer contre la parole, contre la loi. Mais maintenant, Jésus-Christ est venu à donner sa vie comme rançon. Comme rançon. Lorsque dans Jean 19, à partir du verset 30, lorsque Jésus eut pris le vinaigre c'est quoi? Le vinaigre, c'est un liquide qui a un très mauvais goût. Lorsqu'on boit du vinaigre, donc c'est dire que pour vous faire voir que le péché est mauvais. Jésus-Christ avait absorbé pour nous tout ce que nous avions fait de mal et tout ce que nous aurons à faire de mal parce qu'il était mort une fois pour toutes. Donc, il a absorbé tout. C'est la raison pour laquelle il a établi la sanctification, qui est un processus continuel. La sanctification n'est pas quelque chose qui est fait une fois pour toutes. Lorsque nous avons de la sanctification, si nous blasphémons contre la parole, la cause de la sanctification, nous pouvons être lavés. Si on a dit quelque chose de mal contre nos frères, et même contre Jésus, et même contre Dieu, et si vous voulez savoir, même quand le Saint-Esprit n'était pas physique sur la terre, et si vous dites quelque chose, vous pensez que vous avez péché contre Dieu, contre Jésus, contre le Saint-Esprit, le sang de Jésus qui était versé pour vous peut laver toutes nos iniquités. Donc, à cause de cette raison, nous sommes sur la grâce, notre blasphème est lavé. Mais on doit être conscient qu'on a fait quelque chose, qu'on a dit, qu'on a blasphémé contre la parole, qu'on a blasphémé contre Dieu, blasphémé contre Jésus et blasphémé contre le Saint-Esprit. Il faut être conscient. Et si nous demandons pardon à Dieu, à Jésus et à le Saint-Esprit, il est fidèle et juste que nous recevons le pardon. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est la Bible, il faut fouiller, il faut balancer les Écritures pour voir ce que la Bible a réellement dit. Lorsque la Bible dit, si nous en demandons pardon, nous essayons de nous sanctifier, parce que la sanctification, Dieu nous a donné le pouvoir de nous purifier nous-mêmes. Et Hébreux 1, verset 3 nous dit, après avoir accompli au travers de lui-même, au travers de Jésus, la purification de nos péchés. Donc nous ne pouvons pas nous purifier nous-mêmes, mais nous pouvons être notre propre sacrificateur pour obtenir le pardon de nos blasphèmes, de nos péchés et de tout ce que nous avons fait de mal, et même contre notre prochain. Nous pouvons trouver pardon. Donc nous voyons que, et à ce moment, je peux vous dire qu'il n'y avait pas que nous ne pouvons pas blasphémer sur la loi. Parce que Jésus-Christ lui-même, qui est notre avocat et qui sera notre juge, il avait déclaré la sentence pour nous. Il avait dit dans Romains 8, à partir du verset 31, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Savez-vous pourquoi il avait dit ça? C'est parce que sur la loi, Satan avait beaucoup essayé de nous faire chanceler. Parce que je peux vous rappeler la dernière tentative que Satan avait fait lorsque Jésus-Christ était devant le Sanhédrin. Comment il avait bâti en pierre, parce que Satan fomentait toujours des trahisons contre nous. Ensuite, lorsque il se rappelait que Jésus-Christ avait dit aux hommes, si vous me reniez devant les hommes, je vous réunis aussi devant les hommes. Alors, vous vous rappelez que toutes les tentatives que Satan avait essayé avec Job, avec Adam, avec Ève, et pour les faire chanceler. Donc, comment Jésus-Christ les avait protégés. Alors,
il n'avait pas pardonné un homme qui a d'autres personnes avant qui lui avaient renié. Alors Jésus-Christ disait, si vous me reniez devant mon Père, devant les hommes, je vous renierai aussi devant mon Père. Alors Satan pensait, oh, je vais faire chanceler Pierre, parce que Pierre est trop chaud devant la bande. Pierre est allé jusqu'au Sanhédrin et jusque dans la cour suprême. Alors je vais attaquer Pierre. Il avait attaqué Pierre pour avoir fait renier Jésus. Donc il avait entré dans Pierre et que par conséquent Pierre reniait Jésus pendant 3 fois. Alors c'est alors que Pierre se souvient que Jésus avait dit avant que le coq chantait, vous me reniez 3 fois. Donc Satan pensait que Jésus-Christ avait renié Pierre parce que là Pierre avait blasphémé. Parce qu'il reniait son maître. Donc, Satan avait tout saisi lorsque il se présentait encore devant Jésus. Jésus était très très fâché. Il lui avait dit, laissez-moi en paix, ne persécutez pas mes frères. Ou ne savez-vous pas, allez lire dans Romains 8 à partir du verset 31 qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Donc, voyez cela. Donc, Jésus-Christ, mes amis, dans la Bible, nous, il y a une force. Avec les paroles de la Bible, vous pouvez vous sanctifier, vous pouvez vous rendre pur. Et si vous voulez vous rendre pur, vous serez plus vraiment pur, parce que tout est ici et dans la Bible. Alors, c'est à vous et moi pour chercher ce que la Bible vous a réellement dit. Donc, nous voyons que nous avons beaucoup de versets pour vous, mais le temps est court, nous n'allons pas aller là-dessus. Et vous pouvez voir que dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 11, nous avons la grâce que c'est une faveur imméritée de Dieu. Une faveur imméritée de Dieu, ça veut dire que vous n'êtes pas assez digne. Vous n'êtes pas assez digne d'avoir cette grâce, cette don. Mais Jésus-Christ est dans sa faveur, puisqu'il était mort pour nous. Parce que sans la rançon de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y aura plus d'hommes. Personne n'aura accès au ciel. Alors, il nous a rendu grâce. Il nous a rendu grâce et nous a pardonné pour tous nos péchés. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais, mes frères amis, cela ne vous donne pas une licence de continuer à pécher. Cela ne vous donne pas une licence de continuer à professer le mensonge. Cela ne vous donne pas une licence de continuer à blasphémer, même si vous n'êtes pas sur la loi. Vous pouvez être fouetté parce qu'il vous dit, le Père châtie l'enfant qu'il aime. Le châtiment de Dieu est plus dur que la condamnation de Dieu pour ses frères et pour ses enfants. Parce que périr, nous n'allons pas périr. Nous allons être châtiés parce que le Père châtie l'enfant qu'il aime. Donc, frères et sœurs, puisque nous ne sommes pas sous la loi, nous n'avons pas une licence pour pécher, nous pouvons être frappés de la même façon que nous étions sur la loi. Donc, le châtiment qui produit la paix entre nous, qui nous purifie comme l'hysope, est très dur. Frères et sœurs, je suis votre pasteur Théodore, et de la Bible nous parle. Nous vous demandons de nous aider. Nous avons besoin de votre aide. Mais sans votre aide, nous ne pouvons pas le faire. L'aide que nous avons besoin auprès de vous, c'est de nous aider. Allez sur YouTube, allez dans Facebook, like, subscribe, afin que la parole de Dieu peut-être aller plus loin. Sans vous, nous ne pouvons pas le faire. Si vous l'entendez et vous ne nous aidez pas, c'est comme si vous prenez la parole et vous l'enfermez dans une boîte. Ça ne produit pas d'intérêt. Et vous ne travaillez pas pour aider la Bible nous parle, et vous ne travaillez pas pour aider notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ vous dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Et ça vous concerne aussi. Si nous vous envoyons, je considère là, je vous envoie le grain. Je vous envoie l'engrais. Alors c'est à vous de distribuer et de planter pour que ça produise
beaucoup de fruits. Parce que le plus de fruits que cela produise, vous allez avoir plus d'intérêt. Et votre intérêt, vous allez avoir plus d'accès à la vie éternelle. Moi, je fais mon travail, vous devez faire le vôtre. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vous garde et vous protège, toi et ta famille. Amen.